dernier match de la saison au Centre Fresno, c'est l'ensemble du club de l'ESL qui s'était donné rendez-vous dès le dimanche matin. Une mise en route matinale, sur le terrain comme en dehors, pour les joueurs et dirigeants léogarciens, qui espéraient bien faire de ce dimanche 14 avril 2019, un jour unique dans l'histoire du club orangé. Ils étaient d'ailleurs nombreux, partenaires, anciens joueurs et amoureux de l'ESL, à avoir répondu à l'appel du président Pascal Cuart dès le repas d'avant-match. Et comme pour mieux conjurer le sort en cette formidable après-midi annoncée pour le club orangé, ce sont les récentes victoires des Léogarciens qui furent désignées comme décor. Désormais lancée, la journée du club nivernais allait pouvoir s'intensifier en émotion tout autant qu'en action. À l'image de leur formation leader invaincue cette saison, c'est la tête haute et devant un public déjà nombreux que deux des plus fidèles soldats orangés avaient décidé de tirer leur révérence et de faire leur adieu à Fresno. Une sortie haute en couleurs et méritée pour Anthony Den et Michael Gilles, après plus de 20 ans de bons et loyaux services que l'ensemble de la réserve de l'ESL pouvait honorer comme il se doit. Comme un symbole de transmission entre générations au sein de la superbe équipe réserve de l'ESL, ce sont les jeunes qui ne tardent pas à se mettre en évidence par l'intermédiaire de Lucas Michaud, 19 ans, Nathan Martineau, 21 ans, et de Jean Darnay, 19 ans. Dans ce duel de haut de tableau entre deux formations qui se disputeront le titre régional dans 2 semaines à Beaune, l'ESL asphyxie son homologue. Une étreinte qui redouble d'intensité durant le second acte, où le duo d'attaquants Emmanuel Paquet et Samuel Perrault sème le trouble à chaque prise de balle. Au diapason de ces deux ébulons, les réservistes orangés annulent tout suspense et creusent un écart à l'ampleur d'un triomphe. Une 18e victoire en autant de rencontres, une première place de la poule pour une phase régulière quasi parfaite, la 3e dans l'histoire du club. Une performance majuscule pour les hommes de Christophe Coichot et Mathieu Lamy, qui rêvent légitimement de titre régional pour leur 3e finale consécutive. Longtemps vanté pour sa première, l'ESL a plus que jamais de la réserve. Assurés de monter en Fédéral 3 après leur succès au Mérite à Vesoul il y a 15 jours, les équipiers premiers de l'ESL voulaient profiter de ce dernier match pour entériner leur place de leader et rendre un bel hommage à M. Jacques Roulet, l'un des pères fondateurs du club, disparu cette saison. Devant près de 1500 spectateurs et dans une ambiance de phase finale, les Orangés débutent très bien la partie. Face à une redoutable formation de tournus qui jouait sa montée dans la Nièvre, les locaux dominent mais se font surprendre par une pénalité sur une des rares incursions des visiteurs. Retard de courte durée puisque dans la foulée, Sanguilé Nimalo met sur orbite son ouvreur Pierre Sarr. Un essai en coin que Théo Cloix se fait un malin plaisir à convertir. On croit alors que l'ESL va mettre la machine en route. Malheureusement sur cette action, un membre du staff écope d'un carton rouge et les Orangés sont réduits à 14 pour le reste du match. Déjà confronté à ce cas de figure en début de saison, l'ESL semble avoir appris de ses erreurs. Ce fait de match et l'ambiance fantastique des travées de Fresno resserrent les troupes de Jean-Baptiste Garand. Sur une attaque en première main, Antoine Coutier grille la politesse à la meilleure défense du championnat et s'en va creuser l'écart juste après la pause. Fin de match est tendu et les Léogarciens, acculés puis réduits à 12, encaissent finalement un essai en force mais signent une courte et précieuse victoire leur assurant la symbolique première place de la phase régulière, même si le plus beau des succès de la journée fut acquis cette fois-ci ailleurs que sur le rectangle vert.